Seulement mon fan club. Amen. Je vous aime vraiment. Alléluia. Je vais témoigner la gloire de Dieu ce matin. Parce que le Seigneur m'a surpris. Parce que lorsque j'ai commencé à faire la compétition, je vais d'abord souligner que je suis parlé compétition de moi-même. C'est parce que moi j'ai un peu chaud. Je n'ai jamais fait de compétition et pour moi la compétition c'était un peu comme vouloir se rivaliser. C'est un truc comme je ne sais pas comment appeler ça. En fait c'est une rivalité et puis moi je me disais que servir Dieu c'est pas une rivalité. Ce n'est pas une compétition et montrer qu'on est au-dessus. C'est Dieu qui nous utilise en fait. Donc quand je rencontre le promoteur de l'événement, il me dit de participer à la compétition. Moi je lui dis non. Et puis moi j'ai un sang chaud. Si il perd là-bas, il peut bagarrer. Pour arracher la langue. Mais moi je ne supporte pas. Il me dit non. Parfois c'est bien. Et si tu as la vision d'être une artiste, tu dois connaître ton niveau. Tu ne vas pas toujours rester dans ton église, dans ta bulle, et tu ne sauras pas réellement quel potentiel tu as. Donc, il me demande de participer à l'événement. J'ai refusé en fait, j'ai tourné. Lui-même, il m'a inscrit. Donc, j'ai constaté que j'étais inscrit à la compétition, j'étais déjà dans le groupe. Et quand j'ai vu les personnes qui allaient compétir du télé, en musique, on les appelait gorilles. Donc, ce sont des personnes qui ont des techniques vocales et tout. Et puis, je me sentais inférieure. Et quand je viens voir ma mère, notre maman, la prophétesse, elle me dit que je ne vois personne là-bas. La confiance, je me sens la mort. Elle dit, je ne vois personne là-bas. Et malgré ça, j'avais peur. Lorsque je pars pour les quarts de finale, déjà je pars pour les auditions, je suis stressée, mais je suis qualifiée pour les quarts de finale. Par la grâce de Dieu, je pars. Et lorsque je suis qualifiée pour la demi-finale, je viens voir maman. Et puis je lui dis que elle ne donne pas. Et à chaque fois, je voulais laisser en fait. Je voulais abandonner à chaque étape. Je voulais abandonner. Et quand je voulais abandonner à chaque étape, maman était là pour encourager. Et je me rendais compte que je montais. Et hier, quand je suis arrivée à la compétition, parce que le matin, après la nuit de prière, à la nuit de prière même, je ne voulais pas venir parce que je me disais que j'étais fatiguée et la voix allait se casser. Mais le Saint-Esprit m'a dit de venir à la nuit de prière parce que c'est ici que se trouve la source de ma réussite. Donc du coup, je viens à la nuit de prière. Quand la nuit de prière finit le matin, je suis venue à côté de maman, je me suis couchée sur elle et j'ai pris l'onction. L'onction de la victoire, amen. Parce que je suis allée très tôt. Lorsque j'arrive, j'étais vraiment stressée. J'étais stressée parce que je me disais, ma voix est cassée.
je ne sais pas réellement. En fait, il y avait tout dans ma tête. Et surtout que je ne suis pas habituée aux compétitions. Mais, quand je suis restée dans la salle, j'ai vu toute l'église, toute la chorale, tout mon fan club était de taille. Il n'y avait personne là-bas qui avait un fan club comme moi. Tout le monde a presté. Il y avait des passages. C'était mort. Quand je suis seulement, dès que j'ai seulement pris le micro, c'est mon fan club qui a réveillé les autres fan clubs. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. C'est quand ils ont vu mon fan club agir. Ils ont compris que c'est la compétition. Même les jurés étaient dépassés. Toute une église était les cris, amen. Et je me suis encore découvert. J'ai encore vu le Saint-Esprit agir au travers de moi, amen. Ce que l'Esprit de Dieu a fait hier, j'étais moi-même surpris, j'étais émerveillé, amen. Et quand on était en train d'appeler les noms des personnes qui sont allées en finale, je ne faisais que voir tout le monde passer. Et puis à la dernière minute, j'étais sûr que moi je suis disqualifiée. Quand j'ai vu les deux gaillards de Yaoundé, les monstres, on les a fait passer que c'est que je suis moi puni. Je suis pas moi. Mais, amen, j'ai occupé la première place. En finale avec une mention très bien. Je suis la première, amen. Je suis la première de la. Ça veut dire que j'ai eu 17 devoirs, amen. Tu prends l'onction le matin et tu meurs le soir. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la maison. Cette maison-là qui est le rêve adorateur. Je rends grâce à Dieu pour notre maman spirituelle. Je rends grâce à Dieu pour tous les pasteurs qui sont mes parents. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants, ma chorale, pour tout l'amour que je reçois. Amen. Je ne pouvais pas arriver jusque-là sans votre soutien. Et je continue à demander votre soutien parce que la finale, on rentre avec l'argent là, n'est-ce pas? J'ai dit, je voulais souligner quelque chose parce que j'ai dit à Dieu, si je pars compétir, je vais gagner. Parce que je ne veux pas gagner pour moi. Il faut que si tu me fasses gagner, tu comprennes déjà pourquoi je veux gagner. Si je gagne l'argent là, c'est pour nous deux. Parce que dans l'argent là, il y a ton argent dedans. Donc c'est ton argent que tu vas ramener ici. Je ne veux pas. Je ne pars pas là-bas parce que je veux tirer une gloire. Ou je veux me faire grande. Je veux montrer que je suis. Mais je voudrais que tu te fasses valoir au travers de moi. Parce que depuis que tu m'as créé, depuis que je te sers, je n'ai jamais été déçu. Et je veux encore voir à quel niveau tu peux aller avec moi. J'ai dit à Dieu que si tu me donnes, il y a d'abord ta dîme dedans. Il n'y a pas seulement ta dîme dedans, il y a la jarre de la constitution dedans. Donc si tu ne veux pas que je participe, c'est pour toi. Fais-moi paix. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque nous faisons quelque chose, nous devons toujours mettre le Seigneur au centre. Amen. Il faut toujours mettre Dieu au centre. Lorsque Dieu se sent concerné dans quelque chose, il se manifeste, il se fait glorifier. Lorsque quelque chose l'appartient, il se fait glorifier, il se fait connaître. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce de nos parents.